Merci à vous tous qui êtes présents. Je vous invite à ouvrir vos cœurs, mais largement, parce que mon message sera peut-être un petit peu particulier. Dimanche passé, je disais à Sidi, un thème dans la Bible est tellement riche qu'on pourrait en parler tous les dimanches en faisant chaque fois quelque chose de nouveau. Jésus le rocher, je ne sais pas ce que ça représente pour vous. Moi, j'ai reçu 3 tableaux et donc on va continuer ce voyage avec ce rocher. Merci James, merci Nathanaël. Nous allons créer un nouveau team. D'habitude, je suis avec Pavel, aujourd'hui je suis avec Martin. On va voir si ça marche, mais ça doit marcher. Alors, on peut mettre le PowerPoint numéro 1. Ça, c'est le passage qui nous a été demandé de garder dans nos cœurs. Il est extrait du verset 18 du psaume 18 au verset 3, où il est dit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, mon rempart. » On peut fermer. On peut fermer, Martin. Voilà. D'une Bible à l'autre, les versions diffèrent. Je ne sais pas si vous étiez là dimanche passé, mais Rebecca, la présidente, a donné une autre version que j'ai trouvée super. Je n'ai malheureusement pas eu le réflexe de lui demander d'où elle était tirée. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir plusieurs Bibles chez vous et qu'un verset vous parle, moi je vous invite à prendre les autres Bibles, prendre le même verset ou le même chapitre et à les travailler, et vous verrez que ça ouvre toute une panelle absolument passionnante et qui complète le tout. Alors on va voir une deuxième version, c'est donc le deuxième tableau. Martin. Le même verset. « Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sécurité. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. » On peut fermer. Martin. Voilà. Ce psaume semble a priori, et je pense que c'est juste, avoir été rédigé, et Sidi l'a aussi un peu évoqué, par David. Ça faisait déjà 15 longues années qu'il subissait des guerres difficiles, des fuites incessantes devant ses ennemis, et enfin, il est délivré de tous ceux qui l'ont agressé, poursuivi, tenté de le tuer comme Saül. Ce psaume est aussi en relation, et je vous invite à le lire, avec 2 Samuel 8, où on voit David qui élimine tous ses derniers ennemis. Et c'est après, semblerait-il, que ce psaume a été écrit. Et maintenant, David est roi. Et Dieu n'a cessé de le protéger. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des attaques, ça ne veut pas dire qu'il a eu des échecs, mais Dieu n'a cessé de le protéger. Et c'est aussi une image pour nous. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des soucis, on peut avoir des casses, mais Dieu est là et nous protège, comme il n'a cessé de protéger David. Et David a vraiment à cœur de proclamer devant le monde entier comment il a pu et comment il pourra toujours s'appuyer sur Dieu. Et il l'appelle son rocher. Alors je vous pose la question, est-ce que le Seigneur est pour vous un roc, un refuge, un lieu où vous vous sentez en sécurité, où vous n'avez plus peur d'un danger quelconque? Est-ce que Dieu est pour vous un bouclier qui vous protège, une forteresse qui vous sauve? Réfléchissez à ces mots, refuge, bouclier, forteresse, abri, rempart. Ça veut chaque fois dire autre chose, mais ça peut chaque fois être interpellant dans un événement plus ou moins difficile dans nos vies. La première histoire concerne David.
Moïse. Moïse estime que Dieu est un rocher pour lui et il le dit. Le pasteur Thierry nous a dit dans son dernier message, et comme Sidi nous l'a dit dimanche passé, que souvent nous avons fait à faire face à l'injustice. Et ce sentiment de faire face à l'injustice, ça nous met parfois dans des colères, dans des rages, dans des sentiments de « mais où suis-je, mais qui suis-je, mais pourquoi ?» etc., etc. Et malheureusement, si on n'est pas accroché au rocher, il y a les sentiments qui nous amènent, c'est l'amertume, la colère, la rage. Et cette colère, cette rage, peut nous empêcher de garder notre maîtrise de soi, et ça, c'est grave. Jacques le rappelle d'ailleurs qu'on doit toujours avoir la maîtrise de soi. Et Sidi nous a mentionné des injustices que certaines personnes très connues dans la Bible ont connues, comme Joseph, David et Paul. Même aujourd'hui, regardons Moïse. Lui aussi a eu affaire à des injustices de tout un peuple, et ils étaient plusieurs millions, semblerait-il, hommes et femmes confondus. Donc pas 2 pelés et 3 tondus. Et c'était dans le désert. Et son ministère et son autorité ont très souvent été contestés. La chance de Moïse, c'est qu'il avait une relation profonde avec Dieu. Il est même dit qu'il le regardait face à face. Je crois que peu d'entre nous peuvent dire la même chose. Et lorsque Dieu a eu envisagé tout au long de cette histoire d'éliminer le peuple hébreu, c'est encore Moïse qui allait auprès de Dieu et qui disait « mais non, écoute quand même ». Il discutait comme ça en face à face. Et il intercédait pour le peuple hébreu. Et malgré tout, le peuple n'a jamais cessé de contester son autorité. Et c'est ainsi que ça se passe. Mais Moïse, dans Deutéronome 32, 4, dit « Le Seigneur est pour moi un rocher protecteur ». Toutefois, dans l'histoire de Moïse, il y a une histoire qui est triste. Elle est particulière. Et ça se déroule à Mériba, et c'est dans le chapitre Nombre 20. À Mériba, une fois de plus, le peuple se plaint. Il a soif. Ok, d'accord, on est dans le désert, il avait effectivement soif. Mais ce peuple, pas seulement se plaint d'une vérité, il cherche querelle à Moïse. Et il dit, si seulement on était morts, pourquoi tu nous as conduits dans le désert? Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? C'était Moïse le coupable? C'était qui le coupable? C'était eux. C'est eux qui n'ont pas eu assez de foi pour accepter d'entrer dans le pays promis. En 15 jours, ils y arrivaient. Et ils ont dû errer 40 ans. Vous vous rendez compte? C'est eux les fautifs. Et ça, c'est dans la Bible, on le voit partout. Et dans la vie, on la voit partout. C'est jamais notre faute, c'est toujours la faute de l'autre. Alors à Mériba, une fois de plus, il y a les plaintes. Et qu'est-ce qu'il fait Moïse? Avec Aaron, une fois de plus, il se tourne vers Dieu. Et ils vont lui demander quoi faire. C'est toujours dans Nombre 20. Et Dieu répond. Et c'est le PowerPoint numéro 3. Prends ton bâton, puis avec ton frère Aaron, rassemble la communauté d'Israël. Sous leurs yeux, vous vous adresserez à ce rocher là-bas, et il donnera de l'eau. Et oui, tu feras jaillir de l'eau de ce rocher pour donner à boire aux Israélites et à leurs troupeaux. On peut fermer. Et c'est là que Moïse, certainement excédé par ces plaintes continuelles du peuple, a eu un mouvement de colère, de rage, un seul, pendant 40 ans. C'est remarquable quand même. Moi, j'y arriverai pas. Cette colère, cette rage lui a fait oublier la demande de Dieu. Et il lui a partiellement obéi, tout en exprimant cette colère et cette rage. Et c'est le slide suivant, le 4. Vous le voyez, il dit « Écoutez donc, vous les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?»
Moïse leva le bras et frappa à 2 reprises le rocher avec son bâton. Alors oui, comme la première fois, il y a une première histoire d'un rocher qui a été frappé et l'eau a jailli. Là aussi, l'eau a jailli. Et tout le peuple, ainsi que tous les bétails, ont pu se désaltérer. Malheureusement, dans son accès de colère, Moïse a frappé à 2 fois le rocher, alors qu'il devait faire quoi? Lui parler et non le frapper. On peut fermer. La punition de Dieu envers Moïse, elle est immédiate. On le voit au verset 12 de Nombre 20, où le Seigneur annonce à Moïse qu'il n'entrera pas dans le pays promis à cause de son manque de confiance en lui, Dieu. Une erreur. Et il ne peut pas entrer dans le pays promis. Vous vous rendez compte, ça devait être dur. Alors Moïse aurait pu dire à Dieu, comme il parlait toujours avec lui, il aurait pu lui dire son ras-le-bol, lui demander pardon, lui dire « j'en avais ras-le-bol », etc. Non, il n'a rien fait. Il a compris la colère de Dieu. Et il dira dans ce passage que j'ai déjà partiellement évoqué, dans Deutéronome 34, « Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes. Toujours fidèle, jamais injuste, il est plein de droiture et de vérité. » Aucun reproche de la part de Moïse. Et nous, hein? Quand les impôts nous submergent, est-ce qu'on ne se tourne pas en disant « non, là, j'en ai ras-le-bol, je n'ai pas les sous », etc., etc. Ça peut être 10 000 autres catastrophes. Moïse, pas du tout. Il accepte la punition. Et cet épisode dramatique doit nous faire réaliser déjà l'importance de rester maître de nous-mêmes, l'importance d'être vigilant par rapport à nos émotions, comme la colère ou la jalousie. Parce qu'au travers de ces émotions négatives, Satan s'immisce. Et ça, il nous fait faire après plein de choses. Veillez et priez, dit la Bible. Notre vigilance est indispensable. Est-ce que c'est un passage qui vous dérange? Moi, oui. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu avait été si sévère. Et puis j'ai reçu une réponse claire et nette dans le Nouveau Testament. C'est le slide suivant, Martin, le numéro 5, où il est dit en 1 Corinthiens 10,4, « Ils buvaient d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. » Ce qui veut dire que quand Moïse a frappé 2 fois le rocher, il a frappé 2 fois Jésus. Or, Jésus est mort 1 fois à la croix, pas 2. S'il n'avait frappé qu'1 fois, peut-être encore, Dieu aurait-il laissé passer le truc. Mais là, 2 fois. Ça veut dire que c'est comme s'il obligeait Jésus à passer 2 fois au sacrifice de la croix. Non, le sacrifice a suffi 1 seule fois. Et c'est la raison pour laquelle la punition de Moïse a été si élevée. Le rocher, Christ ne peut être frappé qu'1 fois. En plus, Moïse devait parler au rocher. Et ce rocher, Jésus, c'est celui qui nous sauve, qui nous pardonne. Et au travers de ce rocher qui nous sauve et nous pardonne, nous pouvons enfin nous adresser, parler avec lui et à Dieu. Voilà la différence. Il est dit dans 1 Pierre 3,18, Christ a souffert 1 fois pour les péchés. Nous pouvons désormais parler au rocher, car notre Dieu de bonté comble tous nos besoins selon ses richesses en gloire dans le Christ Jésus. C'est tiré de Philippiens 4. Le sacrifice de Jésus et la venue du Saint-Esprit, et j'insiste, nous permet de nous adresser à Jésus par les prières et par les psaumes. Voilà une première histoire d'un rocher. Allons dans une deuxième histoire d'un rocher. Et c'est le PowerPoint numéro 6. Pardon, Martin, j'ai oublié de te dire qu'il fallait éteindre. C'est tiré de Matthieu 7, les versets 26 à 27.
Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Roc peut aussi dire rocher. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. La ruine a été totale. On peut fermer, Martin. Pour illustrer cette parabole, et peut-être là certains vont grincer des dents, mais ce n'est pas grave, je vais prendre un conte pour enfants. Il y a certains chrétiens qui disent « Oh non, non, ça c'est pas bon, merde. » Moi j'ai un livre avec les contes pour enfants. Et quand je l'ai ouvert, je pensais acheter un conte pour enfants pour mes enfants. J'ai réalisé que c'était marqué « Réponse pour les adultes, réponse pour les enfants ». Alors aujourd'hui, je vous raconte un conte pour enfants qui a une réalité spirituelle pour chacun d'entre nous. Alors, ne soyez pas choqués. C'est le slide numéro 7 qui va rester un petit moment. Je crois que vous le connaissez tous. Les 3 petits cochons. Un jour, la maman des 3 petits cochons dit à ses fils qu'elle ne peut plus les garder parce qu'elle n'a plus de sous. Elle est beaucoup trop pauvre. Alors elle dit, j'aimerais que vous partiez, vous fassiez vos vies ailleurs et que vous construisiez votre maison. Mais attention, prenez garde, il faut qu'elle soit bien solide. Parce que le méchant loup, il peut entrer dedans et vous manger si elle n'est pas solide. Vous connaissez, mais je vous la raconte quand même. Le premier petit cochon rencontre un homme qui portait de la paille. Il se dit, chouette, je vais faire une maison en paille, c'est vite fait. Il y aura peut-être un peu d'eau qui va tomber dedans. C'est pas grave, moi je veux m'amuser, jouer, faire plein de choses. Ça m'ennuie de construire une maison, hein. Solide d'autant plus, ça c'est pas, non, ça m'intéresse pas. Donc il prend la paille et construit sa maison en paille. Le deuxième petit cochon rencontre un homme qui porte du bois. Et rebelote, ça recommence. Il dit, ah, mais est-ce que je pourrais avoir un peu de bois? Je dois construire ma maison. Alors, cette maison est quand même un petit peu plus solide, hein. Elle tient quand même un peu plus, la pluie ne va pas y tomber, mais elle est assez vite faite. Et puis très vite, il rejoint son frère et ils vont s'amuser, ils vont danser, ils vont faire la foire. Le troisième petit cochon rencontre un homme chargé de briques. Et il dit, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je pourrais avoir quelques briques? L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison, avec une cheminée près de laquelle on peut s'asseoir. Et ce troisième petit cochon aime aussi s'amuser. Il aime aussi faire la musique. Il aime aussi sortir, voir du monde. Mais il s'est rappelé que sa maman les avait prévenus qu'il fallait construire une maison où ils pourraient être en sécurité par rapport à leur ennemi, le loup. La suite, vous la connaissez. Le loup arrive, gonfle ses joues, souffle une fois et plaf, la maison de paille, elle est loin. Le petit cochon court vite vers son frère qui a une maison en bois. Là, le loup le suit. Il souffle un peu plus. J'ai des dessins où on le voit. Il gonfle un peu plus ses joues. Ça lui prend quand même plusieurs fois avant qu'il n'arrive à abattre cette maison en bois. Et vite, les 2 petits cochons vont s'enfuir dans la maison en briques auprès de leur grand frère. Et là, le loup, il gonfle les joues, il essaye, il n'y arrive pas. Et même, il prend une échelle pour entrer par la cheminée. Et les petits cochons allument un feu, et il part avec sa queue en feu. Et tout ça est une allégorie de nous. Comment sont nos maisons? Est-ce qu'elles sont en paille, en bois ou appuyées, emmurées dans le rocher qu'est Christ? Est-ce que quand l'ennemi, Satan, arrive, on vacille, on se casse la figure? Est-ce qu'il arrive à nous ébranler? Ou est-ce que notre maison est tellement solide que nous sommes inébranlables? Voilà ce que peut représenter aussi
Matthieu avec sa maison bâtie sur le roc. On peut fermer le slide. Si nos vies ne sont pas construites sur le rocher qu'est Jésus, Satan arrive à plus ou moins rapidement à nous détruire. C'est en Jésus que nous pouvons le faire fuir. Uniquement en Jésus, uniquement appuyé sur le rocher qu'est Jésus. Et j'aimerais maintenant vous apporter un dernier tableau qui complète le précédent et qui parle du maintenant et du futur. J'aimerais vous parler de la pierre angulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Certains disent non, d'autres disent oui. En Ésaïe 28, le verset 16, on peut lire, donc Ésaïe, pour moi c'est un prophète extraordinaire, il a vraiment tout dit. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. À Sion, je vais placer une pierre de fondation à toute épreuve, une pierre angulaire précieuse, solidement établie, et celui qui y placera sa confiance n'aura pas de souci à se faire. Dans le Nouveau Testament, suite à la guérison d'un infirme, Pierre interpelle les rabbins, le Sanhédrin. Et là, c'est le slide numéro 8. C'est dans Actes 4, les versets 10 à 11. « Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle ou la pierre angulaire. » On peut fermer, Martin. Pierre dit vraiment et clairement que les responsables, les rabbins, le Sanhédrin, tous ceux-là, ont rejeté Jésus, qui était la seule pierre permettant à l'édifice, c'est-à-dire à l'Église, de tenir. Ils les accusent. Et ça, c'est important pour nous. Est-ce que nous sommes des bâtisseurs appuyés sur le rocher ou pas? Parce que je vous annonce une nouvelle qui peut peut-être embêter certains, nous devons tous être des bâtisseurs, avec nos dons différents, nos forces différentes, nos lieux où on travaille, nos lieux où on peut exercer, ça n'a pas d'importance. Celui qui lave la cuisine ou qui fait le café a autant d'importance que celui qui prêche. Nous devons être à la place où Jésus nous veut et être des bâtisseurs à cette place-là. Et malheureusement, il n'y a pas toujours des bons bâtisseurs. Et pour cela, il est indispensable qu'on s'appuie sur la pierre qu'est Jésus. Alors, comment se présente une pierre? C'est le PowerPoint suivant. Là, j'ai pris à ma gauche, c'est aussi à votre gauche, oui. La pierre, j'ai pris le signe de Jésus, mais ça peut être aussi une pierre normale, un rocher normal. C'est une métaphore qui est souvent utilisée dans la Bible et qui désigne Jésus comme pierre angulaire. Parce que c'est un élément fondamental pour que la maison ne s'écroule pas. Et on a vu en France, avec les tremblements de terre, avec la sécheresse, avec les typhons et avec tout le reste, le nombre de maisons qui se sont écroulées. Il y a une région où il y a 5000 maisons qu'on ne peut plus habiter. Alors je me suis posé la question, je l'ai posée à mon maçon de mari, j'ai dit, est-ce qu'ils avaient mis une bonne pierre angulaire? À mon avis, non. Mais voilà. Et dans cette maison, nous avons un rôle à jouer, et vous le voyez sur le deuxième dessin, où la pierre angulaire, c'est nous. Et oui, on a aussi un rôle à jouer comme pierre angulaire pour que l'édifice se construise, pour que l'édifice tienne debout. Et c'est là qu'on va voir le dernier slide, Martin. Dans Éphésiens 20, Martin, voilà, merci. Les versets 20 à 23. Vous êtes intégrés dans la construction. Je pense que c'est du français assez simple. On ne peut pas se tromper.
Nous sommes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et dont la pierre angulaire est Jésus lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur dans l'union avec lui. Vous faites partie, vous aussi, de la construction. Pour devenir, avec les autres, la demeure que Dieu habite par son esprit. Tous ensemble, nous formons une maison. Tous ensemble, nous sommes appelés à être une pierre angulaire, là où Dieu nous appelle, dans les domaines où Dieu nous fait travailler, où nous fait vivre dans l'Église. Tous ensemble, nous sommes appelés à former une Église solide, appuyée sur la pierre angulaire. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous réalisez la chose? C'est pas rien. On peut fermer. Dans 1 Pierre 2, Pierre nous rappelle « Voici, je place en Sion une pierre d'angle, je l'ai choisie, elle est précieuse, et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. » Pierre rappelle ce passage qui est d'Ésaïe. Et ailleurs, il est dit encore « C'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. » Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu, et c'est ce qui devait leur arriver. C'est dans 1 Pierre 2, les versets 6 et 8. Nous sommes tous appelés à être des bâtisseurs qui guidons le peuple vers Jésus. Et nous voyons parfois certains qui font le contraire, amenant parfois le peuple vers d'autres dieux ou d'autres spiritualités, allant même jusqu'à nier la validité de la Bible, alors qu'ils sont appelés à être des bâtisseurs pour le royaume de Dieu. J'en arrive à ma conclusion. Et je rappelle le psaume 18.3, je vais faire que rappeler la Bible. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sécurité. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Avec Moïse, réalisons-nous que le rocher Jésus a tout accompli pour chacune de nos vies et que son sacrifice à la croix est pleinement suffisant. En Matthieu 7, 26 et 27, nous apprenons que c'est sur le roc que nous devons nous appuyer. Et je vais vous rappeler les paroles. Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, c'est-à-dire toutes les manœuvres, entre autres, de Satan, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, et elle s'est écroulée, sa ruine a été totale. Alors on peut se poser la question, quelle sorte de maison suis-je? Sur le sable ou sur le rocher? En Éphésiens 2, les versets 20 et 23, la parole de Dieu nous rappelle qu'avec Jésus, la pierre angulaire, notre rocher, nous formons un temple saint. Vous êtes intégrés dans la construction, dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et dont la pierre angulaire est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction, et qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, j'ai envie de dire, nous tous, de la construction pour devenir avec tous les autres la demeure que Dieu habite par son esprit. Alors, posons-nous la question, est-ce que pour nous, le Seigneur est un roc, un refuge, un lieu où on se sent en sécurité, où on n'a plus peur d'un danger quelconque? Est-ce qu'il est pour nous un bouclier qui nous protège, une forteresse qui nous sauve? Réfléchissez à ces mots, refuge, bouclier, forteresse, abri, rempart. J'aimerais terminer par une petite citation de saint Augustin qui m'a parlé. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Notre cœur est sans repos quand on n'est pas en toi.
Soyez toujours accrochés à ce rocher. Soyez toujours une pierre angulaire. Soyez celle qui construit. Amen.